Coussinet, c'est l'occasion pour moi de remercier Pierre-Emmanuel Marais pour son investissement au cours du mandat précédent sur ces questions. Merci à Aïcha Bassal pour les éclairages également. Ronan Dantec. Je voudrais rassurer notre collègue Nadège Boiramé qui a raison de rappeler, j'ai bien de rappeler que ce vœu est un vœu républicain. Ce vœu nous engage. Ce vœu consiste, comme l'a rappelé Bassem Asseh, à répondre à une pétition en 2018. C'est 105 citoyens de Loire-Atlantique qui ont demandé à être consultés sur ce sujet du rattachement potentiel de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Donc, il s'agit de donner suite à cette mobilisation citoyenne qui est inédite à l'échelle d'un territoire. On n'a jamais vu une telle mobilisation, on n'a jamais eu 10% du corps électoral qui signe une telle pétition. C'est l'occasion pour nous toutes et nous tous élus de rappeler que, notamment dans ces 105 000 citoyens de Loire-Atlantique, il y avait 25 000 électeurs nantais, je dis bien électeurs et électrices parce qu'il fallait être inscrit sur les listes électorales pour signer cette pétition. 25 000, j'insiste sur ce chiffre, et sur l'humilité qu'on doit tous avoir parce que au cours de la campagne électorale, au premier tour de cette campagne, aucune de toutes les listes inscrites dans le cadre des élections municipales n'ont rassemblé autant de citoyennes et de citoyens. C'est un chiffre considérable. Il faut donner une traduction concrète, démocratique à cette mobilisation citoyenne inédite. Donc, sur républicain, il s'agit d'un vote pour la démocratie, d'un vote pour la République, d'un vote pour Florian, on ne vous entend plus. Ce que je vous propose, puisque Florian, on n'a plus de son, je donne la parole à Bassem Asseh qui l'a demandé pour laisser le temps à Florian Letov d'essayer de retrouver la captation au son pour qu'il puisse finir son intervention. Bassem Asseh. Juste quelques éléments, je ne pensais pas nécessairement y intervenir, puisque j'ai lu le vœu et tout y est dit, de la manière la plus précise qui soit, mais les interventions d'Erwan Huchet et Julien Bavel m'incitent à rappeler l'enjeu dont on parle ici. L'enjeu dont on parle ici, c'est cette pétition, 105 000 signatures, ça n'est pas anodin. Ce n'est pas 1000 signatures collectées sur Internet ou 50 signatures collectées en papier. Ce sont 105 000 signatures collectées en version papier, donc ce n'est pas juste un clic sur un écran. C'est un effort démocratique qui a été mené par des gens avec qui je ne suis pas spécialement d'accord, mais c'est un effort qui a été mené et 105 000 signatures, ça n'est pas rien. Donc, dans une période où la démocratie se déconsolide un peu partout, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, on voit ce qui peut se passer parfois en Europe de l'Est, le fait de considérer que 105 000 signatures papier, je rappelle, n'est pas de conséquences et n'est pas de débouché démocratique. Moi, personnellement, je trouve ça dommage. En tout cas, Erwan Huchet et Julien Bavel, je ne suis pas d'accord lorsque vous dites que ça n'a pas de conséquences ou de poids démocratique. Ça doit trouver un débouché démocratique, en particulier dans le pays qui est quand même une république, alors certes indivisible, évidemment, plus que jamais, dans un pays qui a montré un peu au reste du monde la démocratie et le rôle du peuple, République indivisible, République qui est capable de solidarité nationale et République qui est aussi capable de répondre à 105 000 signatures sans craindre que tout ce qui l'entoure s'écroule. Merci, Madame le maire. Merci. Florian Letov. Oui, merci de me redonner la parole. C'est les aléas du direct. Donc, je viens de… Merci à Ghislaine Rodriguez de me permettre de reprendre la parole sur un ordinateur qui bénéficie d'une meilleure connexion. Donc, je voulais donner suite. Qui me laisse un peu pantois. On vous demande pas, j'espère que vous avez bien compris le sens du vœu, Erwan Huchet. On vous a pas demandé, en fait, votre opinion personnelle sur la question du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Ça nous intéresse pas beaucoup de savoir que vous êtes né à Brocéliande, que vous avez passé de bonnes vacances à Mesquer ou à Quiberon l'été dernier. On vous demande pas si vous préférez les crêpes et les galettes. On vous demande pas votre opinion personnelle sur le sujet. On vous demande de répondre à cette mobilisation citoyenne inédite de 105 000 électeurs de Loire-Atlantique qui, eux, veulent pouvoir être consultés et s'exprimer sur cette question.
On vous demande pas si vous êtes pour ou contre Nantes en Bretagne, on vous demande si vous êtes pour ou contre la démocratie. Le fait que vous nous expliquiez avec autant d'assurance que vous allez vous abstenir sur ce vote, ça me laisse aller assez pantois et je trouve ça assez lamentable. Voilà, je voudrais aussi répondre à Julien Mavel et le rassurer aussi. Effectivement, on demande un référendum sur le sujet. C'est une compétence de l'État. Donc, on peut s'étonner un petit peu de votre réaction. Vous semblez douter du fait que c'est possible. Mais je rappelle par exemple que récemment, un ministre, et pas des moindres, Jean-Yves Le Drian, s'est également engagé publiquement, s'est également exprimé publiquement pour demander qu'il y ait un référendum en Loire-Atlantique sur ce sujet. Donc, on voit bien que c'est quelque chose de parfaitement réaliste. À Nantes, on s'engage, il y a une méthode, il y a une instance qui va se mettre en place pour se tourner vers l'État de manière solennelle, pour demander l'organisation d'un référendum, pour ouvrir un grand débat à Nantes sur ce sujet, donner la parole à toutes et à tous pour que chacun puisse se faire un avis éclairé. Évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On n'a jamais dit que ça allait se faire avant la fin de notre mandat. Mais en tout cas, se fixer un horizon, par exemple, se fixer l'horizon 2024, ça me semble quelque chose d'assez crédible pour un référendum, pour qu'en amont, on puisse organiser un grand débat sur la base aussi d'études indépendantes. Il va falloir que toutes et tous, on puisse se faire un avis éclairé parce qu'aujourd'hui, sur quoi on se repose pour se faire une opinion, on n'a pas d'éléments objectifs. Donc, Nantes prend ses responsabilités. Des études vont être mises en place, vont permettre à chaque citoyenne et chaque citoyen de se faire un avis éclairé sur le sujet. Voilà, j'entends aussi Julien Marvel qui nous explique que la gauche ne serait pas à la hauteur sur ce sujet. Pardonnez-moi, mais là, on est sur un vœu qui est un vœu assez fondamental. C'est un vœu, encore une fois, un vœu républicain, un vœu pour la démocratie, un vœu pour la citoyenneté. J'observe encore une fois que quand il s'agit de défendre les valeurs de la République, les valeurs de la démocratie, de la citoyenneté, la droite nantaise est toujours aux abonnés absents. En revanche, comme vous pouvez le constater, la gauche, de manière unanime, elle sera au rendez-vous. Je vous remercie.